Oh là là, mais ose me dire que t'as pas lâché une larme quand t'as vu que sa soeur s'était réveillée. Ose me le dire. Moi j'ai lâché une larme. Je te jure, ça m'a pris aux tripes. Et en plus il fallait que Urokodaki pleure. C'était trop pour moi. L'atmosphère, la musique, le soulagement, tout était perceptible. On l'a tous ressenti. Et franchement, si t'as pas eu un pincement, remets-toi en question. Peut-être t'as pas de cœur. Les amis de YouTube là, faut aller sur YouTube là, vous allez là-bas, vous donnez l'amour, vous regardez les vidéos, faites les dons, comme ça après on va faire les Genkinama comme Son Goku. L'amour c'est important, hein. À bientôt. Ohio Minna ici Afro, j'espère que vous avez la pêche car moi c'est le feu. Bienvenue dans le Bendo, dans le Banks si vous préférez. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 5 de Demon Slayer, soit Kimetsu no Yaiba. Et avant de commencer cette review, je dois vous avouer que ça me met en joie de voir que vous êtes de plus en plus à avoir découvert cette série grâce à moi et à nous rejoindre sur l'aventure. Oui, ça fait kiffer. L'amour est partagé et je suis plus que bien. N'oubliez pas que les épisodes sont disponibles tous les samedis à partir de 18 h sur Wakanim. Et maintenant, parenthèse étant passée, passons à la review de l'épisode, c'est parti. Encore une fois, comme d'habitude, cet épisode c'était du grand art. Oui, du grand art. Émotion, combat, désillusion, tendresse. Oui, toutes ces émotions et plus encore, je les ai ressenties. Et vous aussi sans doute. Mais avant de rentrer plus en détail dans cet épisode, je tiens à revenir sur un point de la vidéo précédente. Oui, c'est vrai, je me suis trompé, ça arrive. J'ai dit que Sabito n'avait pas réussi à trancher un rocher. Or qu'il en a bel et bien tranché un pour pouvoir réussir son examen. Mais il n'a pas tranché le plus gros des rochers. Oui, mais en même temps c'est mal foutu, car ça n'a pas été dit clairement et explicitement. Du coup, moi j'ai sous-entendu qu'il n'avait pas réussi à couper le rocher du coup. Bah oui, logique, mais c'était une erreur, et voilà, c'est bon, passons. Cet épisode 5 de Demon Slayer est un épisode très important pour la suite des aventures de Tanjiro. En effet, on en apprend plus sur les démons et les pourfendeurs de démons, mais on comprend aussi un peu plus le lien fort qui relie nos personnages. Commençons, si vous le voulez bien, par parler des démons. En effet, tu le sais, durant l'épisode précédent, Tanjiro a réussi enfin, avec sa technique spéciale, à trancher la tête du démon difforme. Sauf que cela nous a entraîné un flashback qui nous a montré le fameux démon enfant, lui aussi devenir victime de cette malédiction. Ça ne veut pas juste dire avoir des dents qui poussent, devenir tout gris et bouffer les gens. Non, 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 c'est beaucoup plus profond que ça. Devenir démon, c'est perdre sa personnalité, c'est oublier qui on est, d'où l'on vient et même les personnes qui nous sont chères. Cela nous fait perdre tout sentiment humain hormis la colère et la faim pour nous transformer en bêtes sanguinaires, assoiffées de sang. Et alors qu'on pourrait juste rentrer dans un cliché de c'est des démons et ils sont méchants, cela va beaucoup plus loin que ça, car ces monstres souffrent aussi à leur manière. Selon la force du démon, ils ont plus ou moins conscience de leurs conditions, comme on peut le voir avec Nezuko, qui elle n'a vraiment pas envie de manger d'humains, mais c'est plus fort qu'elle, c'est dans ses gènes. Mais après, Nezuko comparé aux autres démons est carrément bizarre si on s'y penche un peu. Pourquoi n'a-t-elle pas la peau grisâtre? Comment ça se fait qu'elle arrive à autant se contrôler? Pourquoi le bout de ses cheveux sont orange? Toutes ces questions nous permettent de comprendre qu'il y a un truc bizarre avec Nezuko, et qu'elle n'a pas subi un processus de démonisation, si je peux me permettre d'utiliser le terme, normal. Il y a un truc qui cloche, il y a un truc de bizarre, ça sent le pâté. Bref, purifier un démon, ça lui permet de trouver la paix, un peu comme dans Bleach, quand les Shinigami envoient les âmes perdues à la Soul Society. Oui, c'est exactement le même concept. Enfin bref, durant cet épisode, il a été aussi mention des fameux pouvoirs sanguinaires des démons. De quoi il s'agit, on ne sait pas vraiment. Rien n'a été montré, ou même rien n'a été sous-entendu. On nous a juste dit qu'il y aurait des démons qui posséderaient des pouvoirs sanguinaires. Ok, très bien. Qu'est-ce que ça peut bien être? Théorisons rapidement sur le sujet. En effet, jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a vu comme démons? Oui, des types gris, avec des dents pointues, qui ont des capacités physiques accrues, mais qui sont, contre des pourfendeurs de démons, complètement inefficaces. Sauf que si maintenant, ces fameux pouvoirs sanguinaires signifiaient que par exemple, certains démons peuvent utiliser la magie. Oui, pourquoi pas, c'est possible. On est dans un monde où il y a des démons, pourquoi on se limiterait? Allons-y, soyons fous. De la magie. Ou pourquoi pas, d'autres démons qui peuvent utiliser leur sang, ou le sang de leurs victimes, comme arme par exemple. Ou pourquoi pas même des démons capables de manier un sabre comme les pourfendeurs. Oui, ce serait possible. Et ça te rappellerait quoi encore une fois? Oui, avec les holos qui sont capables d'utiliser des empacouteaux. Oui, oui, oui. Tu avais pas pensé à celle-là, hein. Rien de secret, tout se recycle. De plus, je te l'ai dit précédemment dans ma vidéo présentation, mais Demon Slayer est issu du Jump, donc est un héritier de ces trois mangas, que sont One Piece, Naruto et Bleach. La Triforce qui a régné durant une longue période au sommet des ventes. C'est donc normal qu'il puise son inspiration dans les mangas anciens. Oui. Voilà, ça c'est dit. C'était, entre guillemets, notre grosse partie qui concernait les démons, et ce que l'on a appris durant cet épisode. Profitons de cela pour faire une courte page de publicité, pour vous rappeler premièrement que pour être averti des prochaines vidéos, il faut mettre la cloche, pour ne absolument rien rater, mais aussi pour vous rappeler à quel point Urokodaki est un sensei émouvant, touchant, adorable, trop mignon. Il est trop mignon.
よく生きて戻った。Bon, en même temps, il y a des trucs qu'il ne faut pas qu'on oublie. Ça fait quand même plus de 2 ans qu'il connaît Tanjiro et sa sœur. Du coup, des liens se sont véritablement créés. D'autant plus que comme tous les maîtres dans les mangas, c'est quelqu'un de très aigri et il n'accepte pas n'importe qui. S'il n'avait pas vu de ses yeux le potentiel de Tanjiro, il ne l'aurait jamais accepté. Il a vraiment beaucoup foi en son élève et ne doute plus de lui, comme on peut le voir lorsqu'il lui dit que si c'est lui qui se bat contre un démon avec les pouvoirs sanguinaires, il y arrivera. Ketki-jutsu 特殊な術を使う鬼は異能の鬼だ。今後はそのような鬼とも戦うことになるだろう。 Et il faut aussi prendre en compte les sentiments de ce vieil homme. Il est plus tout jeune, il en a vu passer des petits, et là le fait qu'il voit un jeune garçon déterminé comme jamais, avec sa petite sœur transformée en démon, mais qui arrive à se contrôler et arrive à rester entre guillemets humaine. Mais rends-toi compte, dans sa vie il a presque jamais vu ça. Donc pour lui, c'est une dinguerie. De plus, tout le temps qu'il a passé à veiller sur la sœur de Tanjiro a beaucoup joué. Il fait partie intégrante de la famille, tant que, si on peut dire, grand-père. Et oui, je te l'ai déjà répété dans plusieurs reviews, mais les liens du sang, des fois ça veut rien dire. On peut être amené dans nos vies à considérer des gens qui ne sont même pas de notre famille bien plus que ceux qui en font partie. Garde ça à l'esprit, tu comprendras plus tard. Et les larmes de Tanjiro. Et les larmes de Tanjiro. Il y a un commentaire durant la précédente vidéo qui a mentionné que Tanjiro ressemblait un peu à Deku. Et je dois dire que ouais, dans la stature, l'attitude et la mélancolie, oui, ce sont les mêmes personnages quasiment. Mais je pense que je ferai une vidéo spécialement sur ça. Ça pourrait être intéressant. Bon, refermons la parenthèse, mais rouvrons des guillemets. Car là, tout de suite maintenant, parlons de l'examen de profondeur de démon. En effet, celui-ci a été terminé par Tanjiro, qui a lui-même durant celui-ci essayé de gagner des informations sur la transformation en démon. En vain bien sûr. Premièrement et premier truc chelou, on nous dit qu'il y a eu 5 participants qui ont été sélectionnés. Sauf qu'à l'image, on n'en voit que 4. Ce qui veut dire qu'un individu, auparavant, est arrivé avant tous ces personnages et a réussi l'examen. Ok, très bien, je peux accepter. Mais ce que je trouve quand même bizarre, c'est que même la fille fait mention, mais que personne ne capte qu'ils ne sont que 4. C'est juste ça que je trouve un peu bizarre. Ensuite, on en apprend plus sur les grades. En effet, il y a 10 grades de profondeur de démon. De Kinoe à Mizunoto. En effet, les Mizunoto, c'est ceux qui sont en bas. C'est comme si c'était les Genin en fait. Pour arriver à Kinoe, qui est sans doute Hokage, je pense. Je te fais des références rapides pour que tu captes comment se classifient les personnages. Ce qui veut bien évidemment dire que le personnage que l'on voit de dos, avec le long kimono blanc et le long carré plongeant, est sans doute l'Hokage, le Kinoe. Bien sûr, ce ne sont que des suppositions et je n'ai pas lu. Je ne peux pas me permettre de faire des affirmations sur des choses que je ne connais pas. Comme dans toute organisation dans les mangas, ils sont très organisés. Chaque profondeur a un corbeau qui est chargé de lui remettre les ordres de ses missions. L'organisation fournit le katana et les crée même grâce à des pierres spéciales. Bref, j'y reviendrai dans ma prochaine vidéo. Et on peut déjà dire qu'on a rencontré notre Bakugo de l'équipe. En effet, il a même la même voix, le même seiyuu. Impatient, impétueux, imbu de sa personne et relou, ce fameux personnage sera le rival du héros. En plus, on peut bien voir à quel point il a le seum contre lui depuis qu'il l'a bloqué. Ce dernier a l'air de vouloir un katana à tout prix. Il ne parle limite que de ça. On dirait qu'il cherche à en découdre avec quelqu'un. Un démon sans doute. Sans doute quelqu'un qui a ravagé sa famille et ce dernier cherche à se venger. Sans doute un démon qui a tué sa famille ou autre. Mais ce n'est pas tout, car on a aussi rencontré durant cet épisode celui qui semble devenir plus tard l'un des compagnons du héros. Ce fameux gars qui appréhende la mort. Il est très chelou et semble être tout l'inverse du héros. Il sera sans doute considéré comme le comic relief de l'équipe, car tout est contre lui. Même son corbeau, c'est un moineau. Enfin bref, j'ai hâte de voir comment les connexions vont se faire. Dans ma prochaine vidéo en complément, je vous parlerai un peu plus des katanas des pourfendeurs de démons. Donc n'hésitez pas à activer la cloche, ça va être cool. Mais sinon voilà ce que j'ai pensé de cet épisode. Comme d'habitude, je l'ai kiffé. Tout est bien amené au millimètre près, on nous présente l'organisation, les différents grades et de nouveaux personnages, et enfin, Tanjiro va continuer son travail de pourfendeur de démons, ou plutôt le commencer, et j'ai hâte de voir quelles seront ses aventures. Mais là tout de suite ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que toi t'en as pensé, donc n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, j'ai vraiment hâte de te lire. Voilà, sur ce c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu l'as apprécié, abonne-toi à la chaîne et rejoins notre famille, c'est important, suis-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, pour ne rien louper de l'actu de la chaîne. Tu peux aussi aller me soutenir sur Utip en faisant un don ou en regardant une pub, c'est totalement gratuit. Et n'oublie pas que tous les samedis à 18 h, Demon Slayer est disponible sur Wakanim. Sur ce, sayonara frérot. Allo, allo, t'es où descends? Chaque pote dans sa coche, je repars en courant. Mais moi, j'oublie rien, je suis trop content. Je suis venu pour couper des têtes et des tympans. Réponds-moi au fun tel quand je t'appelle. Les bitches sont pressés comme si c'était Noël. Elles parlent pas chinois mais finiront au lit. Je les baisse fort en criant ici c'est Paris. Tant pis, je n'ai gros trop de flow, j'ai la vie devant moi. Aujourd'hui tu snobs mais demain tu suceras. Y'a que devant le daron que je regarde vers le bas. Chérie fais des squats sinon moi je te ken pas. On se connaît pas, négro, m'en veux pas, je
je vais faire du sale. J'avais tout prévu depuis l'époque où je regardais la. Je mets le shit dans la chaussette, sans peur qu'on m'arrête. Je m'en bats les couilles des disquettes, je voudrais pas faire pète. Je mets le shit dans la chaussette.